Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée, non pas cette journée, pour la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà, donc on vous invite à retrouver un peu plus de légèreté, de lâcher un peu prise sur certaines craintes, certaines peurs, un certain stress, voilà, pour relativiser un petit peu et profiter un peu plus de l'instant présent et moins se stresser peut-être pour l'avenir qui n'est pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une notion de revenir à l'instant présent. On va regarder un message du tarot psychique. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Eh ben, cette carte est beaucoup sortie. Hein. Tromperie et envie, encore une fois, le voile se lève. Il y a quelque chose là, une lumière qui est faite en tout cas sur quelque chose où vous vous rendez compte que peut-être vous êtes trompé, ou peut-être que vous aviez envie de quelque chose et aujourd'hui ça n'est plus du tout ce que vous voulez. Bref, il y a l'idée ici de... ou alors peut-être d'avoir peur de se tromper justement dans une situation. Bon, on vous invite à relativiser, à vous dire que ce n'est pas grave. Si vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé, que vous avez fait des choses en pensant que, je sais pas moi, vous êtes engagé dans un projet et aujourd'hui vous vous rendez compte que ce projet, c'est plus du tout pour vous, oui, vous pourriez vous rendre compte et vous dire mince, je me suis trompée, je me suis engagée, je sais pas comment réparer mes erreurs, enfin vous voyez comment revenir en arrière. Voilà, il y a vraiment cette notion de se sentir un peu, de se sentir pas très très à l'aise. Bon, on parle ici d'un sacrifice, d'accord. Bon, la carte du sacrifice et la carte du pendu. C'est une situation qui vous permet effectivement de... Alors, vous vous sentez déjà bloqué dans cette situation-là parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est pas ce que vous voulez. Voilà. Vous avez peut-être l'impression de faire semblant, l'impression de duper les personnes autour de vous, c'est possible aussi. Et du coup, vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez pas du tout épanoui. Donc là, ça va vous permettre effectivement de regarder tout ça sous un autre angle et d'essayer justement de rectifier le tir ou en tout cas d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir vous débloquer de cette situation-là. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle Béline. Donc pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, vous avez la carte des ennemis qui vous parle de diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller ou manipulation. Bon, il y a une situation ici que vous considérez comme être où il y a peut-être conflit, où il y a peut-être effectivement une partie, il y a quelqu'un en face de vous, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a peut-être de la colère, des ressentiments, des choses comme ça. Quelqu'un vous a peut-être trompé aussi, vous êtes dupé, manipulé dans une situation. Bon, on vous invite ici à relativiser. Pourquoi? Parce que parfois, oui, on se fait trahir, parfois on nous ment, parfois on se retrouve dans des situations où on a manqué peut-être de jugement, on n'a pas vu les choses sous le même angle, et on se rend compte qu'on s'est trompé nous aussi sur des personnes, sur des trucs comme ça. Bon, et là on vous invite à vous dire que oui, c'est sur le coup ça fait mal, c'est pas cool, mais en même temps ça vous montre, ça vous explique et ça vous montre quelque chose par rapport à ça. Oh, vous avez une très jolie carte ici qui vous parle de chance. Cette carte-là vous parle de chance, elle vous parle de tout simplement de destinée. Voilà, le ciel est là. Voilà, c'est comme la bonne étoile. C'est vous êtes accompagné sur votre chemin et rien n'est dû au hasard. Donc il n'y a pas de hasard en fait. Si vous êtes confronté à ça aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour vous montrer que cette situation-là n'était pas faite pour vous tout simplement et que c'est à vous aussi de changer de voie. Voilà, il y a forcément une explication quelque part derrière tout ça. C'est pour ça qu'on vous invite à retrouver un peu plus de légèreté par rapport à ça, à vous
à dédramatiser un petit peu, en tout cas à moins vous stresser et à moins être en colère peut-être vis-à-vis de ça, et finalement vous dire bah, c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'il y a autre chose de mieux pour moi par la suite. Alors, avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ok, on parle du pardon, très bien. Réparer le voile, on vous parle de pardon. Bon, eh bien c'est parce que vous êtes en train de travailler justement ça. L'énergie du lâcher-prise, et forcément l'énergie du pardon, c'est lié aussi. Lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on arrête finalement d'en vouloir à la personne qui vous a peut-être fait du mal par le passé, on vous dit que, ok, à partir de là, vous pouvez comprendre que la personne peut-être elle a fait ce qu'elle a pu aussi dans son truc là, peut-être qu'elle n'a pas été super honnête avec vous, mais que bon bah elle a essayé de faire au mieux. Et là il y a vraiment cette notion de se dire ok bon moi j'ai beaucoup souffert, mais là je peux me détacher de cette souffrance là en essayant de comprendre peut-être les choses sous un autre angle et en me détachant effectivement de tout ce qui est négatif pour moi. Et de me rendre compte que bah, c'est pas fait pour moi, point, c'est tout. Et vaut mieux le prendre comme ça et se détourner, hein, que ce soit une relation, une situation toxique, vaut mieux s'en détourner pour vivre autre chose. Donc c'est sûr qu'on se sent trahi, on se sent blessé, on a l'ego qui peut être, voilà, qui peut se manifester, mais on se rend surtout compte que nous-mêmes, on s'est trompé dans cette situation-là. Donc je sais pas comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment l'idée de se rendre compte que vous êtes trompé sur une personne, vous avez jugé quelqu'un peut-être d'une autre manière et vous vous rendez compte que ça colle pas du tout. Voilà, ça colle pas du tout. Donc là, il est question de pardon, il est question aussi peut-être de demander pardon si c'est vous qui vous êtes engagé dans quelque chose, un projet, et vous vous rendez compte que ben non, vous êtes trompé, en fait, c'est plus du tout pour vous aujourd'hui, que vous souhaitez revenir en arrière, ben là, voilà, il y a un besoin de faire la démarche de réparer, pardonner, de dire ben voilà je suis désolée, c'était pas du tout pour blesser, mais en fait je me rends compte qu'aujourd'hui ça va pas, voilà, point. Ah, la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Bah oui, ça c'est une carte qui vous dit que vous avez besoin de transformer quelque chose, vous avez besoin d'arrêter de faire semblant, ou en tout cas de vous voiler la face par rapport à quelque chose. Là, il va falloir vraiment réussir à transformer tout ça pour pouvoir être sur votre chemin à vous. Parce que là, c'est comme si vous faites quelque chose, mais vous n'êtes pas du tout au bon endroit, ni à la bonne place. Donc c'est pour ça que l'univers vous met face à une difficulté, hein, que vous considérez comme une difficulté aujourd'hui, mais qui va vous permettre effectivement de vous remettre sur un chemin qui est plus adapté, enfin qui est pour vous, quoi, tout simplement votre chemin à vous. Donc vous êtes confronté à quelque chose, on vous dit que c'est l'univers qui vous montre ça pour que vous puissiez changer de chemin. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 1er au 15 juin pour les vierges, énergie d'action et activité. Ok, vous avez du dynamisme, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, le dynamisme, c'est l'énergie voilà, qui vous pousse à bouger, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à faire des choses. Voilà, et vous, ce que vous voulez, c'est l'épanouissement. Donc, il y a peut-être des projets, des domaines, des sujets qui vous épanouissent, et vous êtes dans l'action, vous êtes dans une belle dynamique, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous fait du bien. Ok. Alors. On vous parle ici de réflexion, de repos, de changement. Ok. Oui. Et le page de bâton. Ok. Et le chevalier de bâton. Bon, très bien. Bon, oui, effectivement, le dynamisme, on le retrouve ici avec ce chevalier de bâton qui manque pas d'audace, pas de courage pour pouvoir avancer, sauter sur les occasions, ou en tout cas pour pouvoir bouger. Il y a du mouvement. On sent ici que vous devez d'abord réfléchir, vous devez d'abord faire une pause pour pouvoir réfléchir par rapport à un domaine, à un projet ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une remise en question que vous êtes en train de faire parce que vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent. La roue de fortune, c'est le changement pour du mieux, bien évidemment. Et là, vous vous sentez prêt et prête justement à changer des choses dans votre vie. Alors oui, ça fait peur, le changement fait toujours peur puisqu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. Et quelque part, ça peut être ça aussi qui vous perturbe un peu, la peur de se tromper et tout ça. Donc il y a un besoin de souffler un petit peu et de s'autoriser à s'engager effectivement vers quelque chose qui est plus juste pour vous. Ce page de bâton nous parle
d'aventure en fait. C'est l'aventure, voilà, il sait pas ce que le chemin lui réserve, mais en fait il est voilà, il est prêt. Il tient sa baguette dans sa main là, il est prêt, il y va. Et voilà, il y a le côté très spontané aussi du page de bâton. Et lui, ce qu'il a envie, c'est vraiment voilà, il a envie que les choses avancent vite. Il a envie vraiment que les choses se lancer vraiment dans quelque chose de passionné et de passionnant. Ok, et ce chevalier de bâton va le faire. Bon, ici vous avez quand même la justice qui vous rappelle que euh, il faut que les choses vous paraissent justes autant pour vous que pour les personnes concernées. Il faut que ce soit quand même quelque chose qui soit réglo d'une certaine façon. Hein. Voilà, où il y a une certaine forme d'équilibre. On voit bien que le pour et le contre ont été pesés et que là il y a un positionnement, il y a une décision qui est prise ici de façon assez spontanée. Donc je pense que oui, vous allez prendre une décision, vous allez d'abord réfléchir, peser le pour et le contre, vous allez vraiment envisager et imaginer ce changement pour la suite et dès que vous vous sentirez prêt et prête, vous allez statuer, vous allez décider. Ok. Alors, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez la carte de l'énergie, ok, et la persévérance. Ok. Alors, relationnel et sentimental. Alors, vous avez l'étoile, la 2 d'épée. Donc ça se situe plutôt dans le domaine relationnel ici, cette notion. Ouais, c'est ça. Oui, vous avez une décision à prendre ici et on voit que bon, on voit que c'est un peu compliqué parce que la 2 d'épée parle d'hésitation, parle de doute, d'une période de doute, d'une période d'hésitation, une période de stress. Mais on vous dit que le ciel, votre bonne étoile est là pour vous indiquer le chemin. Donc nourrissez-vous de cette énergie finalement de l'étoile, hein, qui porte chance, qui porte conseil, qui vous apporte aussi quelque part la guidance et qui vous montre finalement qui vous montre le chemin pour sortir de quelque chose, d'un blocage, parce que la 2 d'épée c'est une incapacité à prendre une décision, une incapacité à y voir clair dans une situation et du coup ça vous paralyse quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Et là, on a ce roi d'épée qui arrive et qui tranche et qui dit, eh ben voilà, et d'ailleurs c'est confirmé ici avec la justice. Donc vous allez enfin vous positionner, vous allez enfin vous décider. Pour moi, il y a une situation pour laquelle vous faites semblant et qui n'est pas du tout bonne ni pour vous ni pour la personne en face. Hein. Il y a vraiment un besoin de prendre une décision importante pour vous sentir vraiment vous-même. Voilà, pour moi il y a quelque chose qui est... Voilà. Donc ça peut être un départ, une envie de quitter une situation ou une relation ici. Vous savez que ça peut être mal pris de l'autre côté, mais c'est pas grave. Voilà, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous n'êtes plus à votre place et que peut-être il serait temps de faire un choix, de prendre une décision. Ok. On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ouh! Vous avez une très jolie carte qui vous parle de créativité et de prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Voilà, donc on vous dit, ayez confiance en votre projet, ayez confiance en vous et en l'avenir. Et voilà, il est temps de prendre une décision, il est temps de se lancer, il est temps de faire ce que vous avez en tête, plutôt que de rester dans quelque chose d'hésitant et dans quelque chose ou dans une situation qui est vraiment très inconfortable. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.